Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Delphine. Alors, vous avez connu un été pas très drôle. Non, pas très drôle. Moi, je suis native du Nord et j'habite dans le Sud. Donc, tous les étés, j'ai tous les copains du Nord qui viennent. On fait souvent une grosse fiesta. Et j'ai ma meilleure amie avec qui on s'est pas vraiment pris la tête. C'est par rapport à nos enfants. On a 2 filles à peu près du même âge. Oui. Et on a un froid par rapport à nos enfants. Et ça fait plus de 37 ans qu'on se connaît, donc c'est assez douloureux. Bien Parce sûr. que j'ai essayé d'avoir une explication avec elle à plusieurs reprises, mais non, il n'y a pas eu d'échange. Elle reste sur sa position parce que j'ai frustré sa fille, je pense. Et voilà, quoi. Donc c'est très douloureux. Elle était chez vous avec sa fille, hein, c'est bien ça? Oui, oui. Et en fait, sa fille a connu un petit copain ici dans ma région. Donc elle est venue plusieurs fois voir son petit copain. Et cet été, on a fait une grande fête et son copain, les jeunes devaient dormir dans des tentes dehors. Et puis ce petit jeune de 17 ans ne voulait pas dormir dans une tente. Donc moi j'étais quand même très fatiguée parce qu'on avait 80 personnes à la maison, j'avais 33 personnes que j'ai nourries, logées pendant plus d'une semaine. Donc c'est une grosse gestion. Et puis là, il s'était pris la tête avec ma fille qui fêtait son anniversaire ce soir-là, le jour de la fête, quoi. Donc je trouvais que c'était pas très, je trouvais que c'était un manque d'éducation de sa part, quoi. J'ai dit viens chez nous, c'est une pièce rapportée, on s'adapte, on est nombreux, il dort dans une tente, voilà, quoi. Oui, et puis attendez, vous êtes chez vous, vous recevez des gens, vous donnez des règles. Voilà. Et puis il y a rien à, enfin je veux dire, il y a rien à dire. On peut pas non plus, sinon ça s'appelle l'anarchie. Et donc, moi, je suis pas très diplomate surtout quand je suis en colère et fatiguée. Donc, je lui ai dit, écoute, ça te plaît pas, tu vas dormir chez toi, parce qu'il habite pas loin. Donc voilà, quoi. Et bon, mon ami l'a très mal pris. Donc, il y a un froid, quoi. Depuis, il y a un froid, et c'est vrai que c'est douloureux. Donc ça a été la première étape de cet été. Et quelques semaines après, j'ai perdu mon chien que j'avais depuis 14 ans, un chien que j'avais adopté à la SPA des Baux-de-Provence, qui m'a aidé dans mes difficultés que la vie... c'est un être cher que vous perdez. Et donc ça a fait un grand vide. Bon, heureusement, j'avais pris un autre chien qui s'est un peu... Je l'avais pris jeune pour qu'il soit un peu comme lui, comme mon Hadox. Et heureusement, parce que je me dis que dans la maison, ça serait vraiment très vite sans lui. Et c'est toute une histoire, quoi. Ça fait partie d'une histoire de ma vie. Il m'a aidé à passer plusieurs étapes. Bon, je suis encore très émue, hein. Donc, je l'ai enterré au fond de mon jardin. Tous les matins, je vais le voir. Donc, il y a le deuil qui doit se faire. Je suis obligée de rappeler la loi, même si je comprends tout à fait, on n'a pas le droit normalement d'enterrer son animal familier dans son jardin. Mais voilà, je suis là pour rappeler la loi, malheureusement. Bref, vous savez Delphine, je crois que c'est 2 choses qui sont différentes, mais qui en même temps touchent la même corde émotionnelle. C'est pour ça que ça rajoute, si je puis dire, de la douleur. Mais je crois qu'il y a, concernant votre amie, sans doute que votre réaction a dû toucher une blessure personnelle chez elle. Et c'est pour ça qu'elle a réagi de manière aussi violente. Et quand ça touche une blessure personnelle qu'on n'est pas capable de comprendre parce qu'on n'a pas fait encore ce travail-là, eh bien, on ne peut pas être raisonnable. On ne peut pas analyser les choses de manière raisonnable. Et c'est pour ça que ça a créé ce conflit qui, pour l'instant, n'est pas résolu. Delphine, je crois que Brigitte autant que moi, que vous tenez beaucoup à cette relation avec cet ami, n'est-ce pas ? On sait. Quel est son prénom ? Quel est son prénom ? Oui, Caroline. Alors, l'idée, c'est une amitié. Et une amitié, on le sait, Brigitte et moi, d'ailleurs, nous sommes amis aussi, et ça a du prix. C'est précieux, une amitié, vous savez. C'est tout aussi précieux qu'un amour. Je pense que là, le mot qui me vient, pendant tout ce qu'on vous a écouté, parce que c'est touchant, votre premier témoignage est touchant, c'est le mot du pardon. Vous entendez dans quel sens je l'entends ? Soit vous estimez, vous nous l'avez un petit peu dit en filigrane, que vous y êtes allé peut-être un peu trop aussi quand même. Vous voyez ce que je veux dire, en prenant pas assez de gants. Et que donc à terme, je dis bien à terme, peut-être que vous devrez avec Caroline lui demander pardon à votre façon, mais que elle aussi. Oui, je l'ai fait. Ah, mais vous l'avez déjà fait, vous ne nous l'avez pas dit, vous voyez. Et elle aussi, dans son éloignement, elle trouve à un moment donné de pardonner à.
Vous entendez ce que je veux dire? De pardonner à Delphine. Ah, vous l'avez fait? Bah, dites-nous. Ah oui, le lendemain, tout de suite, je lui ai écrit en lui disant que je l'aimais, quoi, que pour elle, c'est ma meilleure amie. C'est comme une sœur, c'est ma sœur. Et que bon, c'est des histoires de gamins, quoi. Je veux dire, moi, nos filles, elles se prennent la tête, mais dans un mois, ça va être fini avec leurs copains, ils vont se rappeler en pleurs. Oui. Et voilà. Nous, on n'a rien eu entre nous deux, quoi. Ça, c'est pas votre un problème entre. Non, mais c'est votre raisonnement, mais ça a touché quelque chose qui parle d'elle, Delphine, pour qu'elle ait réagi. Ses enfants, c'est tout. Oui, elle ne veut mais pas ça. Frustrer ses enfants. Certes, mais est-ce qu'elle a tendance à justement à leur laisser faire tout et n'importe quoi? Oui. Donc ça touche votre différence d'éducation et ça touche certainement sa propre histoire éducative qu'elle a eue de ses parents. Oui. Après, moi, je suis quelqu'un de très positif, donc je me dis toujours, il y a une blessure, il faut laisser faire le temps. On s'est écrit, on s'est appelé, on sent que c'est froid, mais bon, voilà, je me dis, il n'y a que le temps qui pourra, pour moi, guérir cette blessure. Ou en tout cas, réagir à chaud, là, pour l'instant, c'est pas forcément la bonne idée. Vous avez raison. Maintenant, ça va dépendre de comment elle réagit, elle, par rapport à elle-même. Je dis bien même pas par rapport à vous. C'est-à-dire que si elle n'accepte pas de se remettre en question, ça risque quand même d'être compliqué. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chaque fois qu'elle va revenir avec ses enfants chez vous, ça risque de reposer des problèmes. Oui. Oui, mais bon, est-ce qu'elle est un peu psychorigide sur ces sujets-là, Delphine? Ce qui m'a étonnée, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue, quoi. Enfin, à plusieurs reprises, j'ai essayé d'en parler avec elle, mais il n'y a pas d'échange, quoi. Il n'y a pas de partage. Je lui ai dit, moi, j'essaye de me comprendre. Ça aurait été moi qui serais venue chez toi où tu avais plus de 80 personnes. On doit dormir, c'est un peu camping. Et puis, j'ai une pièce rapportée, le copain de ma fille, puis qui commence à faire un scandale parce qu'il ne veut pas dormir dans une tente. Non, mais pour l'instant, elle n'est pas. Delphine, pour l'instant, elle n'est pas apte à vous comprendre. Il faut qu'elle soit apte à se comprendre déjà. Et ça, c'est malheureusement pas vous qui pouvez lui expliquer. En tout cas, pas de manière frontale. Et si ça s'est posé là, il y a de fortes chances que ça se repose l'année prochaine parce qu'il y a quelque chose qui a à discuter quand même sérieusement. Est-ce que socialement elle est moins gâtée que vous? Oui. Alors Brigitte pose la question parce que je l'ai dans la tête aussi. Vous savez, dans les amitiés, je pense qu'il y a de l'envie. Parce que dans les amitiés, vous savez, la vraie amitié, Delphine, elle est horizontale. C'est je plus, tu plus. Il n'y en a pas un qui se sent supérieur ou inférieur à l'autre. Est-ce qu'elle aurait un petit complexe d'infériorité par moment vis-à-vis de vous, Caroline? Moi, je l'ai jamais senti. Non, mais moi-même, j'ai jamais senti. Oui, mais comme Brigitte vous le dit, il y a de l'envie, peut-être socialement ou réussite dans la vie, je ne sais pas. Vous voyez? Je pense qu'il faut que vous arriviez à comprendre que ce qui s'est passé, qui est énorme par rapport à une amitié de 37 ans, ça traduit quelque chose en sous-texte. Ça veut dire que je pense que dans votre relation, elle se sent diminuée, elle sent. Enfin bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faudrait que je l'écoute elle pour pouvoir vous en dire plus. Mais en tout cas, intuitivement, moi, ce que je crois, c'est que quelque part, si vous ne voulez pas perdre cette amie, il va falloir que vous preniez sur vous et que vous acceptiez qu'elle soit par moments un petit peu pénible. Est-ce que vous avez... Je voulais profiter, Brigitte, pour vous remercier. Je vous en prie. Alors, ça tombe aussi dans le thème de l'émission. Je vous ai contacté il y a quelques années parce que j'étais en froid avec ma petite sœur. Oui. Et donc je ne voyais plus mes parents. Et je vous en avais parlé et vous m'aviez dit non Delphine, il ne faut pas vous priver de vos parents, c'est tellement important. Je souffrais surtout de ne pas voir mon papa. Bon, il y a la région, mes parents sont restés dans le nord, mais voilà, j'appelais plus mes parents autant, je les voyais plus. Et vous m'aviez dit non, il faut pas. C'est tellement important, la relation avec vos parents, ils sont pas éternels. Et puis, les années ont passé, avec ma sœur, on a renoué. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai vécu ce côté négatif cet été, mais dans du négatif, il y a toujours une histoire positive. Cette année, ma sœur, mes parents, mon petit frère sont tous venus aussi en vacances chez moi et j'ai jamais vu mes parents aussi heureux.
d'avoir leurs enfants, leurs petits-enfants. Et là, j'ai pensé à vous. Bah, merci. Parce qu'on avait eu une émission et on en avait parlé. Oui. Vous êtes ému. Vous êtes ému. Ah, oui. Bon, écoutez, on vous laisse vous reprendre vos esprits. On vous retrouve dans un instant. On va en profiter pour faire une petite pause, Delphine. À tout de suite. Donc, vous avez finalement passé d'excellentes vacances dans le sens familial, hein, si j'ai bien compris. Oui. Peut-être aussi que ça vous a un peu éloigné de cette amie, le fait d'être très proche de votre famille. Et elle n'a pas peut-être trouvé tout à fait sa place. Ça peut jouer, ça aussi. Ensuite, peut-être qu'elle n'a pas complètement non plus compris ce que ça peut être pour vous de perdre un animal. Vous voyez, il y a peut-être eu des tensions. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui explose et qui n'est peut-être pas forcément tout à fait la vraie cause. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bah oui. Oui, il y a eu ça, il y a eu pendant que nous étions, parce que je suis partie en vacances avec mon ami, on est parti une semaine au camping, on avait pris nos enfants. Donc l'ambiance au début entre les filles, c'était pas facile, mais après ça s'est bien passé. Ma fille est rentrée avant, et quand elle est rentrée dans le Vaucluse, elle a eu un accident de voiture avec un ami. Bon, heureusement, ils n'ont pas été blessés, mais c'était quand même un accident assez grave. Mais ce qui m'a choquée, c'est que mon amie, c'est sa marraine. Et elle n'a même pas envoyé un message ni appelé ma fille. Donc ça aussi, ça a été une déception. Oui, donc voyez bien que quelque part, elle prend un peu de distance et l'amitié, elle est petit peu... Ça se fait pas, ça, enfin, écornée. Delphine. Une amitié, ça a des devoirs, comme en amour. Oui. Ça ne se fait pas. Enfin, vous savez, au nom de l'ami, on en parlait en off avec Brigitte pendant les pauses. Je pense, et donc je le dis à tous les auditeurs, l'amitié, c'est un talent. Voilà. Et on peut dire qu'il y a des gens qui ont le talent de nourrir des amitiés. On le voit bien d'ailleurs, Brigitte me le disait aussi en aparté, tu as des gens qui ont beaucoup d'amis, qui savent se faire des amis. D'autres, ils n'ont pas ce talent-là. Et combien de gens autour de vous disent « Oh, moi, j'ai pas d'amis. Hein. » Alors, tu as envie de dire « Oui, moi, je veux pas d'amis. » Ben, celui qui veut pas d'amis, souvent, on se demande si c'est pas les autres qui le veulent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui ont le talent de l'amitié, d'autres qui l'ont moins, Delphine. Et puis, une deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que comme tout dans la vie, une relation, ça a une durée de vie. Et comme disait mon ex-prof Jacques Salomé, qui a le courage d'un au revoir se donne la chance d'un bonjour. C'est-à-dire que parfois, même les amitiés, c'est comme les étoiles, ça meurt. Je sais pas comment ça vous fait réagir, ça. Bah oui, j'y ai pensé à ça, hein, et après c'est triste. Voilà, je me dis c'est triste. Ah bah ce serait un deuil à faire, peut-être plus douloureux qu'un deuil amoureux, bien sûr. Mais à quoi ça sert de rester ami avec quelqu'un qui nous veut pas du bien, quoi ? Je veux dire, il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont, ou quelqu'un qui ne nous comprend pas. En amitié, on peut se livrer totalement et être tel qu'on est. C'est la différence avec l'amour. L'amitié, ça sert à ça. Donc si votre ami tout d'un coup n'accepte pas votre manière de fonctionner, on se demande en quoi cette amitié peut continuer. Ouais. Voilà, écoutez, prenez le temps de réfléchir. De toute façon, moi ce que je vous conseille, c'est de laisser passer encore 15 jours, 3 semaines, de lui renvoyer un petit mot, voir comment elle réagit, et puis en fonction de comment elle réagit, vous serez assez fixé. Oui. Et puis, allez-y Delphine. Pour l'instant, j'ai pas envie de lui envoyer un mot ni écrire. Parce que je l'ai fait juste au début parce que voilà, je voulais justement pas la perdre, et puis que surtout pour des histoires de gamins. Oui, mais vous l'avez fait à chaud, donc il faudra le faire à froid, mais vous laissez passer du temps. Vous pouvez laisser passer 1 mois, 2 mois, qu'importe. Hein. D'accord. Mais refaites quand même une tentative pour être sûr d'avoir été. Vous savez, c'est ce que dit Jacques Salomé. Hein, il faut aller au moins jusqu'à un peu plus de la moitié du pont. Et comme ça, on est sûr que si ça ne fonctionne plus, on aura fait tout ce qu'il fallait. Ouais. Et puis il disait aussi autre chose, il disait certaines personnes rendent ta vie meilleure en rentrant dans ta vie et d'autres en sortant. C'est un peu ce que je vous disais Brigitte. Moi comme vous et tous les êtres humains, tous les auditeurs qui sont nombreux de l'émission le savent, on a été trahis, combien on a été déçus par des amitiés qu'on avait 20 ans, 25 ans, des amitiés de 20 ans, 22 ans, on est très déçus. Alors au nom de l'amitié, on efface l'ardoise 1 fois, on efface l'ardoise 2 fois, on efface l'ardoise... Oui, on l'efface, c'est vrai. Des gens qui mettent des coups de canif dans le contrat d'amitié, mais parfois au bout de la 5e fois, on dit, bon écoute, elle mérite plus d'être mon amie. C'est votre estime de vous aussi Delphine. Quelqu'un doit vous mériter. C'est le respect de soi. Et c'est ça. Ouais. C'est tout.
Et c'est ça. Comme en amour, comme dans le travail, comme partout. C'est le respect de soi. Bon, je vous remercie beaucoup, Brigitte.